nature et de l'univers, mais un don qui nous permet de saisir et d'aimer la création, et au-delà de son créateur dans toute sa grandeur, et au-delà son créateur dans toute sa grandeur et son amour pour toutes ses créatures. Donc, non pas connaître avec sa tête, mais aimer avec son cœur, à la manière de Dieu. Rappelons-nous le récit de la création dans le premier livre de la Genèse. Dieu voit ce qu'il vient de créer et il dit que cela était bon et même très bon quand il créa Adam et Ève. Ainsi, chaque créature fut bénie de Dieu. Réjouissons-nous. Et l'extraordinaire est qu'ayant achevé au soir du 6e jour cette création, il nous en fit les dépositaires, les co-créateurs en quelque sorte. Quelle confiance en l'homme! En sommes-nous dignes? Je suis le gardien de la création, mais pour la faire progresser, jamais pour détruire ce don qui vient de Dieu, dit le pape François, et d'ajouter, c'est le comportement que nous devons avoir à l'égard de la création, en prendre soin, parce que si nous détruisons la création nous détruira. Prenons un temps pour réfléchir à tout cela. La création est-elle vraiment pour moi le plus beau cadeau de Dieu? Est-ce que je me sens responsable de celle-ci, co-créateur? Comment je considère la nature, la création, ces créatures? Quel est mon regard? Je prends quelques instants pour y réfléchir. Qu'est-ce que je fais pour en prendre soin? Quelle place elle a dans ma vie? Qu'est-ce que je peux faire pour la création, la nature? Comment puis-je être acteur dans mon alimentation, ma façon de m'habiller, les modes de transport, les sources d'énergie, faire soi-même quand c'est possible, achat de proximité, marché équitable. Nous vous proposons maintenant de fermer les yeux, de vous imaginer dans un lieu que vous aimez, où tout est bon, tout est beau, que ce soit peut-être au bord de la mer,
de la montagne ou de la campagne, ou tout simplement là, chez vous, assis sur votre fauteuil ou dans votre canapé. Prenez un temps, prenez ce temps-là. Le Seigneur t'invite. Installe-toi confortablement, prends une bonne inspiration. Sens ton ventre se gonfler et se dégonfler tout seul. Oui, c'est ça la vie. C'est ce mouvement de vie que le Seigneur te fait goûter chaque instant. Ça y est, tu es prêt? Écoutons cet hymne à la création, auquel, dans le silence de notre cœur, nous associons. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement messire frère soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière. Il est beau, rayonnant d'une grande splendeur, et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœurs lune et les étoiles. Dans le ciel, tu les as formées, claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, et pour l'air, et pour les nuages, pour l'azur calme et tous les temps. Grâce à eux, tu maintiens en vie toutes les créatures. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau, qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par qui tu éclaires la nuit. Il est beau et joyeux, indomptable et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits avec les fleurs diaprées et les herbes. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi, qui supportent épreuves et maladies, heureux s'ils conservent la paix, car par toi le Très-Haut, ils seront couronnés. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur, la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Amen. Après le don de science, le don de piété. Ce don n'est pas toujours bien compris, ou peut-être est-il plus difficile à comprendre, je ne sais. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas bien sûr de devenir pieux, dévot. Non, il s'agit de vivre la compassion vis-à-vis de ceux qui m'entourent, parce que je me sais aimer, parce que Dieu m'offre une relation intime, personnelle, unique avec moi, avec lui. Mais qui suis-je, Seigneur, pour être aimé ainsi? Quelle joie tu me donnes! Et si ce don nous fait grandir, nous dit le pape François, dans la relation et la communion avec Dieu, il nous pousse à vivre comme ses enfants et en même temps, d'un même élan, nous aide à reporter cet amour sur les autres et à les reconnaître comme mes frères. Il me rend capable de me réjouir avec celui qui est dans la joie, de pleurer avec celui qui pleure, d'être proche de celui qui est seul ou inquiet, d'accueillir et d'aider celui qui est dans le besoin. Dieu a ouvert mon cœur, j'ouvre mon cœur à l'autre. Quel merveilleux don à accueillir et à amplifier!
C'est ce don qui nous rend actuellement attentifs à ceux qui nous entourent en utilisant tous ces moyens modernes que sont le téléphone, le WhatsApp, les Skype ou autres Zoom. Mais demain, que ferai-je de cet élan? Comment faire pour entretenir ce souffle de compassion au sein de ma famille, de ma paroisse, de mon travail, de l'école? Prenons un temps pour réfléchir à cet élan. Que ferons-nous demain avec cet élan? Demandons au Seigneur que le don de son esprit puisse vaincre nos peurs, nos incertitudes, notre inquiétude, nos impatiences, tout sentiment qui en ces temps troublés nous traverse, afin de nous garder témoins joyeux de Dieu et de son amour. Chantons l'Esprit. Oui, Esprit, viens embraser nos cœurs. Esprit de sainteté, viens nous combler de grâce, et viens nous sanctifier, de guérir nos blessures, toi le consolateur, viens source vive et pure, apaiser notre cœur. Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens en secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Envoyé par le Père, il vient nous visiter. Dieu fait de nous des frères, de baptiser, enfants de la lumière, membres de Jésus, nous pouvons crier Père, dans le Saint-Esprit. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Le troisième don que nous étudions ce soir est le dernier don de cette série des 7 dons, et le don de crainte. Le mal nommé sans doute, car il signifie beaucoup de choses, mais sûrement pas avoir peur de Dieu. Et même si en bon français, dans le Larousse, la crainte exprime un sentiment de peur, de recul, d'appréhension d'un danger, d'un mal à venir. Dieu serait-il un danger, un mal? Non, non, 1000 fois non. Dieu a tant aimé le monde, nous dit saint Jean.
ce dont nous ouvre à notre petitesse face à l'immensité de son amour, de sa miséricorde, de sa compassion. Dieu est amour inconditionnel et nous, des créatures à l'amour conditionnel. Nous sommes appelés ainsi à nous abandonner entre ses mains comme un nourrisson dans les bras de son père ou de sa mère, ou encore comme l'enfant Jésus dans les bras de Marie. Même Dieu, en la personne de Jésus, a fait cette expérience de l'abandon. Prenons un instant. Imaginons-nous assis sur les genoux du Père, plein d'affection, d'attention, de conseils à notre égard. Eh bien, dites-vous que vous ne rêvez pas, c'est la réalité. Dieu vient habiter chez moi. Il me donne sa consolation et sa paix. Se sachant aimer, ta timidité, tes peurs, tes limites, ton Père bien-aimé les transforme en courage et force. Ne dit-on pas qu'aimer donne des ailes? Ce savoir aimer te rend beau, belle et lumineux ou lumineuse, capable de toutes les audaces. Te sachant aimer, tu peux tout lui dire et offrir ce que tu es vraiment avec tes cabosses de l'âme, comme les belles choses de ta vie. Tu es là, Seigneur. Prenons un moment de cœur à cœur avec ce Père de tendresse. Par l'Esprit, nous avons l'audace d'appeler Papa, Abba. Oui, prenons un temps pour lui parler, lui rendre grâce pour cet amour dont il nous inonde. Un père du désert écrit : notre âme est comme une vitre qui baigne dans la lumière resplendissante du soleil. Si elle est pure, si elle n'a pas de tache, elle resplendit comme le soleil lui-même. Et le soleil, c'est Dieu. Et de poursuivre en parlant comme si Dieu me parlait, fais attention de ne pas tellement t'attacher aux choses que je t'ai données que tu finisses par m'oublier, même un tout petit peu, à cause d'elles. Prenons un instant, un dernier,
pour nous interroger sur ces petites choses du quotidien que je rends prioritaires et pourtant pas si importantes que cela. Demandons à l'Esprit de transformer ces temps si précieux à nos yeux en des temps gratuits, donnés à notre Dieu. En ai-je le désir ? Demandons dans une prière finale d'accueillir dès ce soir ce don et demandons à l'Esprit quel chemin suivre pour qu'en paroisse, en famille, au travail, à l'école, nous puissions en témoigner. À la fin de ce premier temps entre Pâques et Pentecôte consacré à l'accueil des dons de l'Esprit, rassemblons notre prière pour demander à l'Esprit Saint de venir sur nous dans la plénitude de ces 7 dons: sagesse, intelligence, conseil, force, science, piété et crainte de Dieu. Avec cette prière de saint Alphonse de Ligorie, qui vécut au XVIIIe siècle, ce qui permet de comprendre un vocabulaire peut-être un peu désuet et un vouvoiement inhabituel à l'Esprit Saint. Esprit Saint, divin consolateur, je vous adore comme mon Dieu véritable, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je vous bénis et je m'unis aux bénédictions que vous recevez des anges et des saints. Je vous donne mon cœur et je vous offre de vives actions de grâce pour tous les bienfaits que vous avez répandus et que vous ne cessez de répandre dans le monde. Auteur de tous les dons surnaturels qui avaient comblé d'immenses faveurs l'âme de la bienheureuse Marie, Mère de Dieu, je vous prie de me visiter par votre grâce et par votre amour et de m'accorder le don de votre crainte, afin qu'il me serve de frein pour ne jamais retomber dans mes fautes passées, dont je vous demande 1000 fois pardon.
Le don de piété, afin que je puisse à l'avenir, pour servir avec plus de ferveur, suivre avec plus de promptitude vos saintes inspirations, observer plus exactement vos divins préceptes. Le don de science, afin que je puisse bien connaître les choses de Dieu et, éclairé par vos saintes instructions, marcher sans jamais dévier dans la voie du salut éternel. Le don de force, afin que je puisse surmonter courageusement toutes les attaques du démon et tous les dangers du monde qui s'opposent au salut de mon âme. Le don de conseil, afin que je puisse bien choisir tout ce qui est le plus convenable à mon avancement spirituel et de découvrir tous les pièges et les ruses de l'esprit tentateur. Le don de l'intelligence, afin que je puisse bien entendre les divins mystères et, par la contemplation des choses célestes, détacher mes pensées et mes affections de toutes les vanités de ce misérable monde. Le don de sagesse, afin que je puisse bien diriger toutes mes actions en les rapportant à Dieu comme à ma fin dernière, afin qu'après l'avoir aimé et servi comme je le dois en cette vie, j'ai le bonheur d'aller le posséder éternellement en l'autre. Amen. Et pour terminer ce temps, eh bien, je ne sais pas si on voit bien Laurent, mais je pense que Laurent, au nom de notre Père des cieux, qui nous appelle le plus toujours à plus de vie, avec des visages de ressuscités, joyeux, le cœur rempli de louanges, en fait des visages à faire envie. Voyez comme ils s'aiment, voyez comme leurs visages et leurs cœurs sont lumineux. Eh bien, accueillons la bénédiction de ce Père, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à la semaine prochaine, où nous aborderons les fruits de l'esprit. On n'a pas entendu Laurent, mais Ben oui, mais je vous bénis. Est-ce que vous m'entendez là? quand même. Oui. Voilà, je vous bénis. Ah, ça va mieux quand même. Ça va mieux là au niveau de mon smartphone, ça va bien. C'est au niveau de mon ordi avec la box. Donc Loïc Beck va venir voir ça demain. D'accord. Voilà, c'est les petites pannes techniques. Bon, eh bien, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tous. Merci. Hein. Myriam. Je sais pas si Myriam m'entend. Oui. Et normalement, je devais venir participer à la FRAT ce soir. Oui, Et là, je suis dans l'impossibilité. d'accord, je transmets. Tu voudras bien m'excuser auprès de tout le monde, ça sera pour la semaine prochaine. Oui, je transmets. Merci Myriam. Au revoir, mon père.